Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir une création à réaliser à partir d'un morceau de carton de récup. C'est parti! Donc pour cette création, je vais, en plus de mon morceau de carton, utiliser ces deux anneaux en bois. Donc moi je les ai utilisés parce que je les avais sous la main depuis un moment et que je ne savais pas quoi en faire. Vous pouvez les trouver au Canada chez Dollarama et en France chez Cultura. Si jamais vous n'avez pas ce type d'anneaux sous la main ou que vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez très bien les fabriquer avec du carton. J'ai déjà essayé et ça fonctionne très bien. Il faudra juste, si votre carton est trop fin, le doubler pour pouvoir obtenir quelque chose d'assez épais et solide. Pour commencer, je mets un de mes deux anneaux de côté. Je prends mon morceau de carton, je pose l'anneau dessus et avec un stylo, je trace le contour au niveau de l'extérieur. Une fois que c'est fait à l'aide d'un cutter, je découpe. Voici ce que ça me donne. Je prends ensuite un morceau de toile de jute que j'ai trouvé également chez Dollarama. En France, vous pouvez en trouver chez Cultura et peut-être chez Action, mais ça, j'en suis pas sûre. Avec ce morceau de toile, je couvre mon morceau de carton. Donc je découpe autour en laissant un bon centimètre, voire 2 cm d'excédent de tissu que je colle et je rabats sur mon morceau de carton. Une fois que c'est collé, avec mes ciseaux, j'essaie de rendre le tout un petit peu plus net. Donc je fais une découpe et voilà pour cette pièce. Je viens prendre un de mes deux anneaux que je pose dessus et que je colle avec de la colle chaude. Une fois que c'est collé, dans mon carton, je découpe des bandes d'environ 6 cm de hauteur que je colle les unes aux autres parce qu'elles ne sont pas suffisamment longues. Au niveau de sa dimension, il faut que je puisse avec celle-ci faire le tour de mon anneau au niveau de l'extérieur. Donc cette bande de carton, je la couvre également avec de la toile de jute. Donc vous connaissez le principe, on rabat, on colle et ça nous donne ceci. Donc au niveau de cette extrémité, j'ai, comme vous pouvez le voir à l'image, correctement fermé. Mais de l'autre côté, je ne l'ai pas fait parce qu'à chaque fois je me fais avoir, c'est soit trop long, soit un peu trop court. Donc je ne ferme pas comme ça de cette manière, je peux s'il le faut raccourcir ou rallonger le carton. Mon morceau de carton, je viens l'onduler entre mes doigts et avec de la colle chaude, je le colle tout autour de mon anneau. Une fois que c'est collé, pour renforcer un petit peu, je colle une petite languette de bois avec de la colle chaude, toujours. Donc voilà ce que ça donne. J'aurais également pu coller un morceau de carton, j'y ai pas pensé d'ailleurs. Je vais maintenant préparer une nouvelle bande de carton que je vais cette fois-ci coller au niveau de l'intérieur de mon anneau. Donc une fois de plus, j'ondule mon carton, cette fois-ci dans ce sens. Et c'est parti, je peux coller. Maintenant que c'est collé, voici ce que ça donne. Je vais pouvoir aller chercher mon deuxième anneau. Je vais venir le caler entre mes deux morceaux de carton. Et pour que ça ne bouge pas, je vais coller en venant mettre des petites touches de colle chaude par-ci par-là. Voici ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc cette partie-là de ma création est maintenant terminée. Je vais la mettre de côté. Je viens prendre de nouveau un morceau de carton. J'ai pas mis ma pièce de côté très longtemps parce que j'ai déjà reprise. Je la pose sur mon morceau de carton et je trace avec mon stylo le contour. Je découpe à l'aide d'un cutter. Cette pièce, je viens également la couvrir avec de la toile de jute. Une fois que c'est collé, comme tout à l'heure, je viens découper un petit peu ce qui dépasse pour rendre le tout un petit peu plus net. Donc voilà, mon morceau de carton est couvert. Je prends de nouveau des bandes de carton qui cette fois-ci font 2 cm de hauteur. Je les couvre avec ma toile toujours et je les colle à ce niveau-là
sur mon morceau de carton. Donc encore une fois, pour avoir la bonne longueur, j'ai coupé des bandes que j'ai scotchées les unes aux autres. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc pour avoir une jolie finition à l'intérieur de ce couvercle, on peut, si l'on souhaite, mettre du tissu ou un morceau de papier. Donc moi j'ai mis ça pour vous montrer, mais en réalité je n'ai rien mis. On peut faire ça également au niveau du fond de la boîte. Donc là c'est au choix si vous souhaitez le faire ou non. J'ai ensuite pris un morceau de corde que j'ai découpé. J'ai mis du scotch au niveau des extrémités pour que la corde ne s'effiloche pas. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Je cherche plus ou moins le centre de mon morceau de carton. Je prends une paire de ciseaux et je viens percer et ma toile de jute et mon morceau de carton. Donc je fais attention de ne pas trop endommager la toile pour qu'elle ne s'effiloche pas dans le temps. Une fois que j'ai réalisé mon trou, je viens mettre le premier côté de ma corde et je fais le second à côté. Donc en fait j'ai fait qu'un trou, mais je l'ai juste élargi pour pouvoir passer les deux morceaux tout simplement. Une fois que c'est rentré à l'intérieur, je tire sur le tout. Voilà ce que ça me donne. Donc je vais la rentrer encore un petit peu. Et une fois que c'est bon, je vais tout simplement venir coller les morceaux de corde avec de la colle chaude et de cette manière ça ne bougera plus. Une fois que c'est collé, eh bien j'ai fini, mon couvercle est maintenant terminé, voici à quoi il ressemble. Dans cette boîte, je vais pouvoir y ranger des petites pelotes qui traînaient dans une vieille boîte à chaussures. J'y place également mes petits outils pour le punch needle et donc voilà, ma petite boîte de rangement réalisée à partir d'un morceau de carton est maintenant terminée. Pour réaliser cette boîte, je me suis inspirée d'une boîte que j'ai vue chez Ikea mais que je trouvais un petit peu trop chère, donc j'ai décidé d'en réaliser une moi-même. D'ailleurs, ça m'a donné envie de vous proposer une série de vidéos où je pourrais essayer de reproduire des objets que on pourrait trouver, je ne sais pas, chez Maison du Monde ou Ikea. Donc si jamais ça vous intéresse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de le savoir et de vous les proposer. Donc voilà, pour celle-ci, on va avoir terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce concept aussi vous plaît, le fait d'utiliser un carton pour en faire un objet. Je vais vous proposer d'autres vidéos sur ce thème. N'hésitez pas à me dire si celle-ci vous a plu ou pas. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!